J'aimerais rappeler à une personne que nous vivons par la foi. Dis à ton voisin, nous vivons par la foi. La Bible va nous dire, mon juste vivra par la foi. La Bible va dire encore que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et l'apôtre Paul nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire qu'en tant que fils et filles de Dieu, notre vie dépend de ce que nous avons en termes de foi. Notre vie dépend de notre foi. Amen. Alors que on doit se nourrir, on doit avoir une alimentation saine pour pouvoir vivre, on doit pouvoir boire de l'eau, pouvoir prendre toutes ces choses-là pour pouvoir survivre. En tant que chrétien, pour pouvoir vivre, on doit avoir une foi bâtie, une foi ferme. On doit être affermi dans la foi. Ce n'est même pas réellement ce que je voulais partager directement, mais le Saint-Esprit me met juste à cœur de rappeler à quelqu'un que nous vivons par la foi. Ça veut dire tout ce que tu fais, tout ce à quoi tu t'exposes, tout ce que tu consommes en termes d'amis, en termes de relations, en termes de discussions, en termes de réseaux, les réseaux sociaux, tout ce que tu consommes, eh bien, tu dois avoir cette intelligence-là de te dire qu'il faut que ça contribue à ma foi. Il faut que ça contribue à mon affermissement en tant que chrétien, en tant que serviteur et servante de Dieu. Amen. Et ce message est réellement un message pour nous dans notre période de jeûne, où on se prive de nourriture, où on doit également se priver de toute autre chose qui pourrait nous distraire. C'est vrai que tu ne manges pas, peut-être que tu ne bois pas, mais il faudrait aussi te priver, mettre de côté tout ce qui est de la distraction, pour réellement te reconcentrer et être focus sur ce qui est réellement important. Je disais, la foi vient de ce qu'on entend. Il y a des choses que tu as entendues maintes et maintes fois. Parfois, tu as l'impression qu'on est en train juste de répéter les choses. Mais d'ailleurs, les hommes ont dit que l'art de l'enseignement, c'est l'art de répéter, le fait de répéter la répétition. Et il y a une répétition qu'on doit encore faire. On doit encore faire. Lorsque toi-même, tu regardes ta vie, parfois, il y a des fluctuations. Il y a des hauts, mais il y a beaucoup de bas, malheureusement. Et ce n'est pas normal. Parfois, on a trop normalisé le fait d'être dans les bas, d'être dans l'échec, d'être dans le contentement d'une situation qui ne plaît pas à Dieu, qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu. Parfois, on s'est trop mis à l'aise dans ce qui ne plaît pas à Dieu. Parfois, on est trop resté dans nos acquis. Et tu sais, lorsque tu restes sur tes acquis, finalement, tu stagnes. Et quand tu stagnes, tu n'évolues plus. Et du coup, tu te retrouves en arrière. Et parfois, tu peux vivre ces choses-là au sein même de l'église, au sein même du camp de grâce, où tu vois que certains avancent, tu vois que d'autres sont en train de monter, d'autres sont en train de servir le Seigneur efficacement, d'autres sont en train de voir le Seigneur accomplir des choses dans leur vie, mais toi, tu ne sais pas pourquoi c'est pas la même chose pour ton cas. Il y a juste une seule chose, le fait de s'abreuver, le fait de se nourrir de la foi, de se nourrir de la parole de Dieu et d'affermir ta foi. On a beaucoup entendu des témoignages extraordinaires ici au camp de grâce, des prédications qui nous font aspirer à des choses hautement spirituelles, qui nous font aspirer à des choses presque mystiques. Mais laisse-moi te dire, ceux qui bâtissent, ceux qui gardent un chrétien, un fils et une fille de Dieu, c'est le fait d'être enfant de Dieu. Ce n'est pas le fait d'être prophète, ce n'est pas le fait de pouvoir prophétiser, de pouvoir voir les anges, de pouvoir voir des choses extraordinaires, mais c'est le fait d'être enfant de Dieu. Et un enfant de Dieu, c'est celui qui est soumis à la volonté de son Père, celui qui veut plaire à son Père. Vous verrez qu'un enfant, un petit frère, si vous avez ça, il va toujours chercher à vous montrer ce qu'il sait faire, à vous montrer ce qu'il a appris. En quelque sorte, l'enfant cherche à plaire à son Père. Et malheureusement, en tant que chrétien, on a perdu ça. On a perdu le fait de chercher à plaire à Dieu. On a cette connaissance de la grâce que quoi qu'on fasse, Dieu nous aime. Et il nous l'a prouvé, la Bible dit, Romains 5, il nous l'a prouvé alors même qu'on était ennemis de Dieu, qu'on était pécheurs, ancrés dans le péché. Dieu a prouvé son amour. Amen, c'est vrai. Mais il y a cette notion de chercher à plaire à son Père.
Parce qu'il s'agit d'une relation. Ce n'est pas pour gagner le salut, ce n'est pas pour gagner l'approbation de Dieu. Et regarde, parfois tu cherches l'approbation des hommes, mais tu ne veux pas plaire à Dieu. Plaire à Dieu, ce n'est pas parler en langue. Plaire à Dieu, ce n'est pas porter la caméra ici. Plaire à Dieu, ce n'est même pas chanter ici à l'hôtel. Plaire à Dieu, c'est être un enfant, être obéissant, chercher à le plaire, suivre ses voies, suivre ses commandements, être un enfant. Dis-le, je veux être comme un enfant. Alléluia. Garde ce message, prends cela réellement à cœur. Je disais que je ne vais pas être très court, très long. Je vais vous partager un passage quand même. Josué, chapitre 5. Et je vais lire du verset 13 au verset 15. La Bible dit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Là, dans le contexte, on est juste avant que Jéricho soit saisi, avant la prise de Jéricho par Josué et le peuple d'Israël. Vous connaissez cette histoire où ils vont entourer Jéricho, les murs de Jéricho, ils vont tourner et ils vont louer le Seigneur et Dieu va leur donner Jéricho, va leur donner ce territoire en possession. Amen. Mais ce passage ici, ce court moment avant que Dieu leur donne ce territoire, ce court moment avant que Dieu leur donne une sorte de victoire, ce court moment avant que Dieu leur donne une promotion, ce court moment avant que Dieu les élève, il y a cette rencontre. Et ce que j'aime bien, c'est que Josué est un homme de guerre et il s'en va saisir Jéricho, donc il s'attend à rencontrer des ennemis. Il s'attend à rencontrer un adversaire. Et ici, on a cet homme qui arrive avec une épée. Et finalement, on apprend que c'est le chef de l'armée de l'Éternel, donc quelqu'un qui est du côté de Josué. Mais à première vue, au premier abord, cet homme avait une épée et il paraissait hostile. Il paraissait comme un adversaire, comme un ennemi. Parfois, on se retrouve dans cette situation où on est confronté à des choses qui semblent être contre nous. Parfois, on est confronté à des situations où on fait face à des personnes, à des autorités, peut-être à nos parents, peut-être ici à l'église, à des leaders, à la vision de l'église où tu as l'impression que tout est contre toi. Tu as l'impression que tout ce qui est dit, tout ce qui est fait est contre toi. Tu as l'impression qu'on vient avec l'épée contre toi. J'aimerais juste te dire que parfois, dans des situations qui ressemblent à celle-ci, ce n'est pas l'adversaire, ce n'est pas l'ennemi. Le prophète Yann l'a beaucoup répété ici. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Ce n'est pas Satan, c'est Dieu. Parfois, ce n'est pas le leader qui veut juste te faire la morale, qui veut juste te faire du mal, mais c'est Dieu. Parfois, lorsqu'on te dit non, ce n'est pas parce qu'on veut juste te blesser ou te faire du mal. On est en train de te dire non parce que c'est Dieu. Ici, l'homme avec l'épée lui a dit, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Ça veut dire que le Seigneur a bien conscience qu'on fait face à des situations où on est en conflit, où on est comme en guerre. Mais il nous envoie son chef, le chef de l'armée. Il nous envoie celui qui est le chef, celui qui est à la tête, celui qui va combattre pour toi. Mais il envoie d'abord cette personne-là vers toi, avec l'épée. Dans la Bible, il n'y a rien qui n'est écrit, rien qui n'est mentionné au hasard. Il y avait une crainte qui devait naître dans le cœur de Josué. Et il y a une crainte qui doit naître à nouveau dans nos cœurs en tant que fils et filles de Dieu. Lorsque tu as l'impression que rien ne fonctionne pour toi, lorsque tu as l'impression que Dieu est en train de fermer des portes, ce n'est pas le diable. Ce n'est pas un adversaire. Même si ces situations peuvent avoir l'impression, te donner l'impression que tu es en train de te faire battre, que tu es en train de recevoir comme une punition. Ce n'est même pas la punition, ce n'est pas que tu es battu, mais c'est le chef de l'armée de l'Éternel. Et ça, c'était juste avant qu'il y ait une percée pour le peuple d'Israël. C'était avant que Jéricho leur soit donné. Tu t'attends à quelque chose, tu t'attends à une élévation, tu t'attends à être peut-être reconnu, tu t'attends
à recevoir l'approbation, qu'on te donne peut-être un titre, qu'on te donne une fonction ici au camp de grâce. Tu t'attends qu'on te donne peut-être une promotion là où tu travailles. Tu t'attends à ce que tes parents puissent t'applaudir et te féliciter. Juste avant ça, il y a une confrontation que tu dois avoir avec le chef de l'armée de l'Éternel. Et Josué, il lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur... Déjà, Josué tombe à terre et il lui dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Josué a tout de suite l'intelligence comment dire, et il saisit que là, il est face à celui qui représente l'Éternel, le chef de son armée, et il dit, qu'est-ce que tu as à dire pour ton serviteur? Qu'est-ce que tu as à dire pour ma vie? Quelle est ta parole pour ma vie? Quelle est ta parole pour cette situation? Quelle est ta parole pour ma saison? Quelle est ta parole pour ce que je suis en train de faire? Quelle est ta parole pour mon lendemain? Ce sont des questions qu'on doit se poser en tant que chrétien. Ce sont des questions que tu dois te poser. Dans ce genre de situation-là, ce n'est pas les amis, ce n'est pas le grand frère, la grande sœur, ce n'est pas celui à qui tu as l'habitude de te confier, à qui tu dois poser cette question. Car si tu me demandes qu'est-ce que tu dois faire, eh bien, si je vois qu'on a un manque de pianistes et que tu sais jouer du piano, je vais te dire, viens, tu vas jouer au piano. Peut-être que ce n'est pas la réponse que tu dois recevoir. Donc, je suis en train de dire que dans ces situations-là, tu dois consulter l'Éternel. Pas d'abord t'attendre à ce que l'Éternel te dise que tu es appelé à être tel ou tel, mais dire, qu'est-ce que mon Seigneur dit sur son serviteur? Qu'est-ce que tu dis sur ma vie? Qu'est-ce que tu dis de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? C'est quand la dernière fois que tu as posé cette question au Seigneur? Quand est-ce que tu l'as demandé? Qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu penses de moi? Dans cette saison, qu'est-ce que tu penses de moi dans ce que je suis en train de faire? Qu'est-ce que tu penses de moi dans ma manière de gérer mes relations? Qu'est-ce que tu penses de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu penses de moi dans ma manière de chuter, de rechuter, de chuter et de chuter encore, Seigneur? Qu'est-ce que tu penses de moi? Parfois, tu dois même être énervé. Tu dois te dire, mais je viens à l'église, je prie. Je cherche ta face. On prie pour moi. Les leaders prient pour moi. Le pasteur, le prophète prie pour moi. Mais pourquoi je n'arrive pas? Tu dois aller directement vers celui qui a la réponse et lui dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Dans cette situation où je me trouve, qu'est-ce que tu dis de moi? Quel est ton mot, papa? Ah oui, les hommes n'auront pas forcément les conseils que tu veux avoir. Les hommes n'auront pas forcément les mots que tu veux entendre. Ou peut-être qu'ils auront les mots que tu veux entendre juste pour te caresser dans le sens du poil. Mais ils n'auront pas ce mot salvateur, ce mot libérateur. Ce seul mot appartient à l'Éternel. J'aimerais que tu puisses te dire, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Juste répète-le dans ton cœur, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Et tu fermes tes yeux alors que tu répètes cela, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu dis de moi? Qu'est-ce que tu dis de moi? Verset 15, voici la réponse du chef de l'armée de l'Éternel. Il dit, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Voici la réponse que le Seigneur te donne aujourd'hui. Voici la réponse que le chef de l'armée de l'Éternel a donnée à Josué. Il disait, qu'est-ce que tu dis de moi? Et il ne va pas directement donner une réponse qui va le concerner, ou du moins dans la manière dont il s'attend. On s'attend lorsqu'on demande simplement, qu'est-ce que tu dis de moi? Il lui dit, non, ôte d'abord tes souliers, car le lieu sur lequel tu te trouves est saint. Le lieu dans lequel tu te trouves est saint. Ce lieu, ça peut être ici, le camp de grâce. Ce lieu, c'est ta maison là où tu te trouves. Ce lieu, c'est là où le Seigneur t'a placé, dans la famille où tu es. Ce lieu, c'est dans la relation dans laquelle tu es. Ce lieu est saint. Ce lieu est saint. Voici ce qui fait toute la différence. Ce lieu est saint. Josué s'apprêtait à aller saisir Jéricho. L'ange aurait pu lui donner une stratégie, une technique pour vaincre son adversaire. Une stratégie pour recevoir cette promotion, pour recevoir cette élévation, pour recevoir cette approbation. Voici l'ange lui dit,
Le lieu où tu te trouves est saint. Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Ôte tes souliers. Et lorsque tu ôtes tes souliers, tu enlèves toute la crasse que tu as ramassée jusqu'ici. Peut-être que le Seigneur t'a pris de loin, mais peut-être que tu as gardé les souliers que tu avais là où il t'a pris. Et du coup, tu marches encore avec le poids de ton passé. Tu marches encore avec les réflexes que tu as acquis. Vendredi, on a été bénis et on nous parlait des échos de ton âme que tu as gardés, des blessures que tu as gardées et qui font encore écho aujourd'hui. J'aimerais encore appuyer ce message et te dire qu'il y a un soulier que tu dois ôter parce que tu te trouves sur un lieu saint. Tu es dans un lieu saint. On va se tenir debout et juste prendre ce temps de prière. J'aimerais que tu puisses te mettre debout. Alors que tu te mets debout, on va prier. Et alors que tu demandes à Dieu de te dire ce qu'il pense de toi, tu vas te souvenir que tu es dans un lieu saint. Tu vas te souvenir que tu es dans un lieu saint. Si c'est possible pour toi, juste comme un acte prophétique, tu vas ôter tes souliers et juste comprendre que tu es dans ce lieu saint. Juste comprendre que tu es dans ce lieu saint. J'aimerais qu'on puisse prier. Je te demande pas forcément de crier, je te demande pas de faire des gestes incroyables. Si tu veux te mettre à genoux, tu te mets à genoux. Mais ce matin, nous nous souvenons que nous sommes dans un lieu saint. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Prions tous ensemble. Oui, Père, Seigneur Dieu. Ce matin, Seigneur Dieu, nous nous souvenons, Seigneur Jésus, que tu nous fais marcher sur un lieu saint, Papa. Oh Seigneur Dieu, Papa, dans le tumulte auquel nous pouvons faire face, Seigneur Dieu, Papa, peu importe, Seigneur Dieu, la forme de la situation dans laquelle nous nous trouvons, Seigneur Jésus, Père, Seigneur Dieu, nous te demandons, Seigneur, de nous dire ce que tu dis de nous, Seigneur Jésus. Et alors que tu nous parles, Seigneur Dieu, nous voulons également nous souvenir, Seigneur Dieu, Papa, que nous sommes sur un lieu saint, sur un lieu qui est sanctifié, qui est mis à part. Père, Seigneur Dieu, Papa, tu nous as pris de loin, Seigneur Jésus, tu nous as pris dans le péché où nous étions, Seigneur Dieu, Papa. Tu nous as pris dans cette situation où nous étions ennemis de ton nom, Seigneur Dieu, et tu as fait de nous des fils et des filles de Dieu. Tu as fait de nous des personnes que tu appelles amis. Seigneur Dieu, nous avons saisi cette grâce, Papa. Nous avons expérimenté cette grâce, Seigneur Dieu, et nous en sommes reconnaissants, Papa. Mais voici, Seigneur Dieu, ce matin, nous reconnaissons également que ce lieu où tu nous fais demeurer est un lieu saint. Nous reconnaissons, Papa, que cette position dans laquelle tu nous as placés est une position où nous nous trouvons dans une atmosphère qui doit être sanctifiée, mise à part, Seigneur Dieu, qui n'est pas semblable à ce que nous trouvons dans le monde, qui n'est pas semblable à ce que nous trouvons là où nous étions auparavant, Seigneur Jésus. Oh Père, si tu nous as sortis d'un lieu où il y avait de la violence, Papa, voici le lieu où nous nous trouvons aujourd'hui ne sera pas, Seigneur Dieu, semblable. La violence n'y sera pas présente au nom de Jésus. Oh Père, si tu nous as sortis d'un lieu, Seigneur Dieu, Papa, où il y avait même de la violence verbale, Seigneur Dieu, voici le lieu où nous nous trouvons. Nous adoptons le langage d'en haut, le langage du ciel, le langage du royaume, avec des paroles saines, des paroles de vie, des paroles d'encouragement, des paroles de prophétie, au nom de Jésus. Père, si tu nous as sortis du lieu d'impudicité, du lieu de débauche, Seigneur Dieu, voici, Seigneur Dieu, Papa, nous sommes, Seigneur Dieu, maintenant dans un lieu de sainteté. Nous sommes dans un lieu, Papa, de pureté. Nous sommes dans un lieu, Seigneur Dieu, Papa, où ta sainte doctrine, Papa, ta sainte parole, Seigneur Dieu, est agissante même au niveau de nos membres, même au niveau des passions de ce corps, Seigneur Dieu. Père, nous ne sommes pas soumis à la chair, Seigneur Dieu, Papa, mais nous soumettons la chair dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, si nous étions rebelles auparavant, voici Seigneur Dieu, à cause de notre présence dans ce lieu, nous devenons intègres, nous devenons soumis à ta parole. Père, merci car tu le fais par l'action de ton esprit, Seigneur Dieu, sur tout à chacun. Tu le fais, Seigneur Dieu, Papa, sur les personnes qui sont ici présentes. Tu le fais, Papa, pour celles et ceux qui sont absents.
Oh papa, car ton désir, Seigneur Dieu, c'est que tous parviennent à la connaissance de la grâce. À cette connaissance de la grâce qui n'est pas juste une information en plus, mais qui est une révélation qui change notre être entier. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Seigneur. J'ai confiance Seigneur Dieu Papa alors que je prie, que tu m'exauces. J'ai confiance Seigneur Dieu Papa que les paroles de ma prière ne tombent pas à terre. J'ai confiance Seigneur Dieu Papa que les paroles de mes frères et sœurs qui sont en train de prier ne tombent pas à terre Seigneur Dieu. Mais elles prennent leur effet. Elles sont effectives Seigneur Dieu et elles changent notre vie. Dans le nom de Jésus, je redresse notre vision. Je redresse notre focus sur toi et sur toi seul. Père, j'appelle un esprit de sainteté, un esprit de prière. Car voici la grâce que tu nous donnes, Papa. Ce standard qui n'est pas le standard de la loi. Ce standard qui n'est pas le standard des règles données par les humains. Ce standard divin. Là où tu nous permets de vivre sans péché. Là où tu nous permets de vivre sans détour. Là où tu nous permets de vivre, Seigneur Dieu, Papa, sans faux semblant, Seigneur. Je prie afin qu'il n'y ait pas de comédiens, d'acteurs ici en ce lieu, mais que nous soyons, Seigneur Dieu, des fils et des filles qui vivons une réelle relation avec toi. Oh Père, Seigneur Dieu, si nous avions pris le micro et que nous avons fait semblant, Seigneur Dieu, auparavant, Père, je décrète et je déclare que cela s'arrête maintenant dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, Papa, implante cette conviction dans les cœurs, Seigneur Dieu, de ceux qui sont concernés. Implante cette conviction dans nos cœurs, Papa. Oh Seigneur, de ta parole nous dit que tu enverras ton esprit qui sera le consolateur. Alléluia. Tu enverras ton esprit qui manifestera la puissance de Dieu et qui fera de nous des témoins. Alléluia. Mais tu envoies ton esprit qui nous convainc de péché. Tu envoies ton esprit qui nous convainc de nos erreurs, de nos fautes, de nos manquements. Tu envoies ton esprit qui nous convainc de nos mauvaises conceptions. Ô Père, si nous avions mal compris la grâce, voici, Seigneur Dieu, par ma prière, Seigneur Dieu, je rétablis la vérité de cette révélation dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur Dieu. Merci, Seigneur Jésus. Shakoria teleprede koria talamazete lege siva atalada bashu atoladia. Ouvri kia pariate inam uzadada aktalia diepa. Lebradouve etia shianouve ekapa ava malia toliete ledia. Lebra wakaria tindia mazonde ite shika ibravada hadaya. Ikavrodia sevrados ibranamazete ektelietung. Hadouvi kalabasete de. Retonte le blonta à la blonce et de vaidedas. Alléluia. Le Seigneur est en train de dire à une personne, à plusieurs, que ton jeûne commence maintenant. Le Seigneur est en train de dire à quelqu'un que ton jeûne commence maintenant. Ton jeûne commence maintenant. Merci Seigneur. Tu vas rester dans cette même atmosphère et tu vas parler à ton Père, parler à ton Seigneur. Tu ne regardes plus ton voisin, tu ne regardes plus ta voisine. Oublie même que tu es dans ce lieu, oublie peut-être les caméras qui sont sur toi, mais parle à papa. Parle à papa là où tu es. Shalados.